Ben H, vous êtes mis à la place des jeunes pendant Mais cette tout crise. tout à fait. On entend depuis le début de cette crise sanitaire qu'il doit être extrêmement difficile d'avoir 20 ans en 2020, hein, pas plus qu'en 1920, témoignera alors Régis Maillot, célèbre voix de radio des années 30. Exactement, monsieur H. Oh, l'ORTF. C'est difficile d'avoir 20 ans en 2020, une affirmation sans doute juste, mais qui exclut surtout les autres tranches d'âge de la vie, hein, tout impacté par les événements. Si on prend en échantillon ce studio, hein, par exemple, écoutez les conversations de 2 minutes, pas besoin d'être psy pour constater qu'on est en 30, 40 ou 50 ans, on a tous bien morflé avec tout ça. Hein, mais qu'en est-il des plus jeunes, ces collégiens, ces lycéens, toute cette jeunesse qui perd du temps? L'adolescence, c'est une petite vie dans la vie, quelques années seulement où presque tout est permis, les plus belles années, disent même ceux qui en sont sortis. Et c'est là que je prends du recul, parce que si tout cela, je l'avais vécu à 15 ans, c'est toute ma vie qui aurait basculé. Nous sommes en 2003. Jacques Chirac est alors président de la République. BFM, Facebook et Netflix n'existent pas. J'ai un téléphone portable qui fait seulement téléphone portable. Je vis chez ma mère, avec qui je m'entends bien, hein, du moment qu'on ne se parle pas. Je suis puceau, je viens à peine de muer, et dans ma tête d'ado rebelle résonne exactement ce qui cartonne à ce moment-là en radio. Mais vous n'aurez pas la liberté de penser. À cette époque, ma vie, c'est le bahut et les premières boum où je n'ai qu'un seul objectif, pécho Camille, mon premier battement de cœur d'adolescent. Camille qui est également la propriétaire du plus joli sourire de tout le collège. Un sourire qui m'obsédera pendant 2 trimestres de l'année scolaire avant de l'embrasser enfin un soir de mai 2003 pour débuter ma toute première vraie histoire d'amour avec Coït. Mais si tout ça avait été perturbé par une épidémie, 2 confinements et 2 couvre-feux, aurais-je connu cette expérience fondatrice de ma vie d'homme? Non, tout aurait été différent. Plus de bahut, plus de boum, plus de Camille, à la place ma mère et ma mère, à qui il faudra 3 jours de confinement pour que je lui fasse regretter l'alcool et la contraception. Pour seule communication, j'ai 1 heure de forfait bloqué et 30 SMS mensuels que je consomme intégralement le soir même de la première allocution. Confinement oblige, la soirée du mois de mai est annulée. Pas de baiser, pas de grand amour, je perds Camille de vue plusieurs semaines, les retrouvailles au collège sont sous la contrainte des gestes barrières, port du masque oblige, son sourire n'est plus qu'un souvenir qui ne s'efface pas. Puis les mois passent, l'épidémie s'efface, enfin les masques tombent. Après tout ce temps, je vais enfin retrouver le sourire de Camille. Mais c'est trop tard. Désormais, Camille porte des bagues. C'est pas des bagues, c'est des chevalières de Vikings sur chacune de ses dents. On est passé d'une pub Fried and White à un mauvais remake féministe de Robocop. Ma vie amoureuse et potentiellement sexuelle bascule alors. Les années s'écoulent et la confiance diminue. Les occasions ne se représentent plus. Je reste vierge à tout jamais. Quelques années plus tard, toujours sans expérience de la chair, je rate mon entretien d'embauche avec Anne Romanoff. Je ne deviens pas chroniqueur sur Europe 1. Bilan, je reste à tout jamais un chômeur célibataire qui vit chez sa mère et qu'il déteste à cause de la crise sanitaire. Attention, je ne suis pas en train de dire aux jeunes qu'ils vont tous finir comme ça. Pas tous en tout cas, la plupart ont Netflix, Instagram et YouPorn. Non, en guise de morale à cette histoire, je citerai juste ces quelques paroles de Barbara. Dit « Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus ».